à toutes et à tous et bon réveil matinal. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur EZAE TV. L'examen national du certificat d'aptitude professionnelle CAP session 2021 est lancé ce lundi 10 mai au Bénin. Selon les statistiques, comparativement à l'année dernière en 2020, le nombre d'inscrits à cet examen national a connu un accroissement de 39,11%. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, le professeur Marion Kapo, fera le lancement officiel au lycée technique de Kondéou à Cotonou ce matin. Plus de précisions avec des statistiques plus détaillées dans le bulletin matinal d'information ce matin qui sera présenté par Atifa Olafa. À suivre également au cours de cette émission quelques capsules vidéo extraites du rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus tenu tous les vendredis à la Maison des Médias Thomas Meillansan de Cotonou. Dans un tout autre registre, Gildas Aronon, un citoyen béninois, a saisi l'Assemblée nationale pour le vote d'une loi visant à porter de 5 à 7 ans le mandat de toutes les institutions constitutionnelles de la République, y compris celui de l'exécutif. Nous en parlerons ce matin dans le débat avec Georges Anagonou, qui est socio-anthropologue, acteur politique. Il sera avec Joseph Perzonago, le directeur de publication du quotidien La Dépêche. Mais avant, chers amis internautes, avant le débat, avec l'invité spécial Ramadan Bachirou Lassisi, qui est islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam et également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin, nous décrypterons le mystère de l'incertitude qui plane autour de la célébration de la fête de Ramadan à chaque année. Chers amoureux du zodiaque, pas d'inquiétude ce matin, Nasrin Fatoumi sera de la partie pour les prévisions astrologiques du jour. Le décor est ici planté, on se retrouve pour démarrer dans un instant la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: réalisation d'une centrale solaire à Pobet. Le Bénin va réduire de 575 000 tonnes ses émissions de CO2. Patrice Talon, très soucieux de la protection de l'environnement. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui nous titre également à la une ce matin: reboisement de la côte à partir de Fille-du-Rosset. Les occupants ont jusqu'au 14 mai pour déguerpir. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: assistance aux candidats aux examens de fin d'année scolaire. Luc Setondia Atropo lance des séances gratuites de travaux dirigés. Des précisions sur cette action caritative et sociale dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. Fraternité en manchette ce matin parle d'incendies répétés au plus grand marché du Bénin. Déjà 3 alertes à Dantokpa en 2021. L'urgence d'une solution durable, les vérités du chef quartier de Dantokpa. On ne devrait pas, au nom de l'accroissement des recettes, mépriser les règles sécuritaires, a-t-il laissé entendre. Retrouver le film du drame et les propos recueillis, les propos tenus par certaines autorités politico-administratives dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Il s'agit bel et bien du quotidien Fraternité. Nous passons à présent à les 4 vérités, qui titre en manchette ce matin: la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN sur Eden TV hier, Claudine Prudencio, dévoile les priorités de l'UDBN. Elle donne son avis sur la probable entrée du parti dans le gouvernement du président Patrice Talon et l'évacuation de Rika Madougou. Le compte rendu de cette émission est fait à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Boukari Adam Soulé désigné pour siéger au sein du conseil électoral. Les clarifications de James William Baguidi. Les magistrats désignent Luc Aurélien Nicolas Assogba. Des précisions à la page 12 de la parution de ce jour de Les 4 vérités. Le matin titre à la une ce matin: désignation des membres du conseil électoral. Les représentants de Patrice Talon et de l'opposition connus d'ici jeudi prochain. Nicolas Sogba, représentant des magistrats, nous informe également le confrère de Le Matin ce matin en manchette. Le quotidien des services publics de la nation titre en manchette ce matin: Cour des comptes, Ismat Biotchani prête serment. Le compte rendu de cette cérémonie de prestation de serment à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de services publics, qui titre également à la une ce matin: préservation de la paix et de la sécurité. Les dispositions du gouvernement, lit la déclaration du ministre de l'Intérieur à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Découverte et arrestation de munitions à Banté et au Togo. Le gouvernement s'explique. Le ministre Saka Lafia promet la poursuite des efforts pour garantir la paix et la sécurité. Retrouvez son adresse transcrite à la page 9 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui nous titre également à la une ce matin: Cour des comptes, Patrice Talon, président de la République du Bénin, reçoit le serment de Ismat Biotchani, présidente de la Cour des comptes.
Bâtir une institution indépendante et moderne ambitionne la présidente, rapporte le confrère ce matin. Le compte rendu de la dite cérémonie à la page 2 de sa parution de ce matin. Réélection de Patrice Talon. En quoi est-ce que le silence de Nicéphore de Dieudonné Soglo de Thomas Boniaï dérange? S'interroge le nouvel observateur ce matin en manchette. Bénin intelligent, UNAMAB, Jacques Roussou, nouveau président. Des précisions sur cette élection à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Bénin intelligent. Matin livre en manchette. Gouvernance au sommet de l'État. Talon et ses soutiens, le contraste s'exclame le confrère, s'exclame le confrère. Son article à ce sujet est publié à la page 2 de sa parution de ce matin et toujours la une de Matin Libre de ce matin. Cotonou, examens nationaux de fin d'année. Le maire Luc Setondia Trokpo lance des travaux dirigés gratuits, des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, célébration de la victoire de Talon par KO, bilan et perspective du bloc républicain dans le département du Plateau, la suprématie du bloc républicain confirmé à Kétou. Abiola appelle les militants à la sérénité car le bloc républicain est le parti le plus enraciné dans le département du Plateau. Des précisions sur cette activité politique à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, conséquence de la démission pour Abimbola. Le maire de Pobet et ses mandats jettent Abimbola. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Nous passons à présent à l'Afrique en marche qui titre en manchette ce matin, crise politique au Bénin. Investiture de Talon, la diaspora gâche la fête. Elle manifeste le 23 mai à Paris, nous annonce le confrère de l'Afrique en marche. L'événement du jour, titre en manchette ce matin, actualité politique à Kétou. Les militants UP, Union progressiste du département du Plateau, évaluent les présidentielles de 2021. Le président Kolaole Idji galvanise la troupe pour les échanges de 2023. L'autre vision à la une ce matin, reçue sur l'émission Dimanche Politique. Claudine Prudencio remet ses détracteurs à l'endroit. Des précisions sur le compte rendu de cette émission qui est fait également par le quotidien L'Autre Vision ce matin et à redécouvrir à la page 4 de sa parution du jour. Le pays émergent titre à la une ce matin. Voix de fête et zèle des flics à Cotonou. Un magistrat bastonné au commissariat de Plakodji. Le commissaire dans le collimateur de l'UNAMAB, l'Union nationale des magistrats du Bénin. Le directeur général Yaya doit sanctionner les policiers auteurs de ce crime barbare, estime le confrère. La guérite parle en manchette ce matin de sortie médiatique de la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Claudine Prudencio, préoccupée par la réussite du second mandat du président Patrice Talon. Le quotidien Nassara, quant à lui, ce matin, présente le visage des exilés politiques opposants au pouvoir de Cotonou. Vous avez en ligne de mire Léa Divinon-Seglo, Sébastien Germain Javon, Léon Sorongbadji. Vous avez l'ancien ministre de l'Agriculture, Fatouma Amadou Djibril. Vous avez également l'ancien ministre, Valentin Agassou-Dienantin, également l'ancien argentier national, Komi Koutié. Des précisions dans les de sa parution de ce matin, précisément à la page 2. Notre époque nous titre à la une ce matin, sortie médiatique de la présidente de l'UDBN sur Eden TV, Claudine Prudencio salue la bravoure des FSD. Des précisions à la page 12 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge qui nous titre en manchette ce matin. Lutte contre l'insécurité et le terrorisme au Bénin, un nouveau dispositif de frappe pour mater la pègre. Des précisions sur ce dispositif à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. L'indépendant, Cour des comptes, Ismat Biadjani, la présidente, a prêté serment. Toujours à la une de l'indépendant de ce matin, projet gouvernemental de plantation de cocotiers le long de la bande côtière. Donato invite les populations à vite libérer les sites occupés. Des précisions sur son adresse aux pages 6 et 8 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien béninois, l'événement précis qui nous titre à la une ce matin, analyse de la présidentielle d'avril 2021 sur Golf TV Africa hier. Le taux de 51% enregistré est très satisfaisant selon l'ancien bâtonnier Jacques Migan. Les leaders UP Louis Vlavonou et Antoine Idi Kolaole réconfortent les militants de Kétou. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard qui communique également que le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia Trokpo, offre des travaux dirigés gratuits aux candidats aux examens de fin d'année. Le potentiel, titre en deuxième titre à la une ce matin, altercation dans une unité de police à Cotonou vendredi dernier, un magistrat giflé par une police. Des précisions sur ce titre à la page 4 de la parution de ce matin de Le Potentiel qui titre également à la une ce matin, insécurité grandissante à Godomé, un journaliste cambriolé, beaucoup d'objets emportés. Le compte rendu, pour ne pas dire des précisions sur les faits à la page 4 également de la parution de ce matin du canal, il s'agit bel et bien du Le Potentiel. La Dépêche, titre en manchette ce matin, retour sur la présidentielle du 11 avril au Bénin, le jour où les médias sociaux ont ravi la vedette aux médias traditionnels. Georges Amelon, journaliste à la retraite, décrypte l'élection du 11 avril dernier au Bénin. C'est des précisions sur ce titre à la page 3 de l'apparition de ce matin de La Dépêche qui titre également à la une ce matin, démission au bloc républicain.
Wilfried Quintosou saute du cheval, titre Le Canard. Des précisions sur cette émission à la page 7 de la parution ce matin du quotidien La Dépêche. Nord-Sud quotidien, saisi de munitions au Bénin et au Togo. Le gouvernement s'exprime. Des précisions sur l'adresse qui a été faite par le ministre de l'Intérieur Sakalafia à la page 3 de la parution ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Confrère de la matinée pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin. Mise en place de l'application AFI Perform pour un suivi digitalisé des performances des fédérations sportives. L'autre innovation de Julien Menavoa, favorablement accueillie par les acteurs sportifs béninois. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Gildas Aronon, un citoyen béninois, a saisi l'Assemblée nationale pour demander le vote d'une loi visant à porter de 5 à 7 ans le mandat de toutes les institutions constitutionnelles et de la République, y compris l'exécutif. La correspondance a été lue à l'entame de la séance plénière de ce jeudi 6 mai 2021 au titre des dossiers de communication. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a affecté le dossier à la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme pour étude au fond. Conformément à la procédure parlementaire, celle-ci peut décider de classer le courrier sans suite, tout comme elle peut décider de l'étudier. L'étude sera assortie d'un rapport à soumettre à l'examen de la plénière des députés qui décidera au dernier ressort du sort de cette pétition citoyenne. Le magistrat qui va siéger au sein du conseil électoral est désormais connu. Il s'agit de Nicolas Assogba. Il est élu ce vendredi 7 mai 2021 par ses pairs. Il a obtenu pour rappel 140 voix contre 73 pour son principal challenger, Ibrahim Issoudine, après la désignation par l'Assemblée nationale du ministre de l'Intérieur Sakalafia de l'Union progressiste et Adam Boukari du bloc républicain. Les magistrats ont donc envoyé leurs représentants à la commission électorale selon les dispositions de la Constitution révisée. Pour rappel, le Conseil électoral est l'institution qui organisera désormais les élections en collaboration avec la Direction générale des élections qui sera une instance technique. L'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP session 2021 est lancé ce lundi 10 mai 2021. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, professeur Marion Kako, fera le lancement officiel au lycée technique Pondéou de Cotonou. Notifiant que comparativement à 2020, le nombre d'inscrits à cet examen a connu un accroissement de 39,71%. Le 3 mai est une occasion annuelle à laquelle les professionnels des médias font le diagnostic de la profession. Invité au Café Média Plus du 7 mai 2021, le journaliste Jean-Vianney Hassani a dépeint l'état de la presse béninoise. Suivez plutôt un extrait de sa communication. C'est avec beaucoup d'émotion, mais beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de sentiments de défi que j'aborde cette thématique, parce que je ne vais pas vous exposer les réalités du métier que vous connaissez, à la fois la précarité des professionnels des médias, des acteurs de ces médias-là, la précarité des entreprises. Je pense que les deux vont de pair. La précarité des entreprises entraîne la précarité des professionnels, des médias. Un corps, une corporation où on trouve beaucoup de gens dynamiques, volontaristes, passionnés du métier, passionnés de la vie démocratique, qui ont envie de servir au public. Donc ce bien qui est le droit de savoir, en fait, parce que ce que m'évoque on va dire le concept de bien public, de l'information en tant que bien public, comme bien public, oui. C'est le droit de savoir, en fait. Et le droit de savoir est un instrument qui nourrit la démocratie, qui nourrit le développement. Le droit de savoir de la population, c'est en fait l'instrument qui lui permet de prendre des décisions pertinentes et aussi de pousser à la responsabilité les acteurs publics, c'est-à-dire les décideurs. Donc,
la faiblesse des entreprises de presse, la difficulté des professionnels des médias à vivre de leur métier, ça précarise aussi la démocratie d'une certaine façon, puisque ça ne sécurise pas les professionnels que nous sommes, que vous êtes. Donc, tout cela fragilise sérieusement la démocratie, ça fragilise le pays, ça fragilise le développement. Donc, pour en quelque sorte conclure ces premiers mots et en réponse à votre première question, je dirais tout simplement qu'il ne s'agit pas pour moi en fait aujourd'hui de faire une description de la situation ou des réalités que vous connaissez, mais c'est surtout de se projeter sur l'avenir. Parce que fondamentalement, je pense que si, comme je le disais tout à l'heure, le droit de savoir est un instrument important pour les populations afin de contribuer à des prises de décision pertinentes et responsables pour le développement de la démocratie, pour le développement global du pays, des entreprises de presse précaires, des entreprises de presse qui ne permettent pas à leurs acteurs, à leurs collaborateurs, donc, ou en quelques mots aux journalistes, aux employés de vivre et de pouvoir faire le travail convenablement. Je pense que ça fragilise la démocratie. Au cours de sa communication, Jean Vianney Hassani a également décrit l'environnement politique qui impacte l'environnement médiatique. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Fondamentalement, il faut que dans un pays, le nôtre, le Bénin, qui aujourd'hui peut être considéré comme un pays en transformation, hein, avec les forces et les faiblesses de cette transformation, il faut reconnaître que c'est un pays en transformation au plan économique, au plan politique, avec encore une fois les forces et les faiblesses de cette transformation, les améliorations continues qui sont à faire. Il faut que de toute urgence, la transformation de l'écosystème des médias aussi puisse se faire pour que dans les mois, ces chantiers soient ouverts et pour qu'au bout des 5 ans à venir, on puisse avoir un nouvel écosystème des médias dans notre pays. Sinon, les faiblesses qui sont répertoriées, qui sont évoquées, qui sont citées dans le cadre de cette transformation économique et politique vont se renforcer. Et je pense que nous en arriverons. La précarité va continuer. Voilà, et nous en arriverons vraiment à un écosystème, je dirais, à des réalités nationales qui ne seront pas très encourageantes. Donc fondamentalement, le message que j'ai à faire passer ce matin, c'est que nous sommes dans un pays qui est en transformation au plan politique et économique, avec des faiblesses, bien sûr, mais avec des forces, avec des acquis. Il faut absolument que de toute urgence, le chantier des transformations de l'écosystème des médias, de la communication, de la publicité se fasse pour qu'on puisse espérer vraiment un avenir glorieux pour tous les enfants de ce pays. Aussi précaire que soit l'environnement médiatique, il y a des lueurs d'espoir et la presse peut mieux se porter si les promoteurs pouvaient aller au regroupement. C'est l'écosystème même qui ne favorise pas. C'est-à-dire que les entreprises de presse sont trop nombreuses, trop faibles, trop fragiles, d'accord, et n'ont pas les moyens de... Trop nombreuses, c'est-à-dire vous aurez dû aller, on appelle, en fusion avec d'autres organes de presse. Ça, absolument. C'est la première des choses. Voilà, oui. Il faut être fort. Il faut être fort. Oui. Quand je faisais allusion aux transformations, il faut être fort. En France aujourd'hui, si vous voulez que je donne cet exemple-là, il n'y a pas plus de 3-4 grands quotidiens nationaux. Les 3 grands quotidiens nationaux qui sont connus, c'est d'abord Libération, qui est de gauche, on va dire, Le Monde, qui est centre droit, on va dire, et puis Le Figaro, qui est à droite. C'est les 3 grands quotidiens nationaux en France. Entre-temps, il y a eu L'Opinion qui a été créée, qui a pu survivre, mais plein d'autres expériences ont été créées qui n'ont pas survécu. Dans un grand pays... Non, l'Humanité existe toujours, c'est vrai, c'est un vieux quotidien communiste. Mais voilà, qui a aussi plusieurs décennies de vie, c'est vrai, qui est très focus extrême gauche, qui est respectable et respecté, hein, bien sûr. Et de l'autre côté, Valeurs Actuelles qui est extrême. Voilà, c'est un hebdomadaire, Valeurs Actuelles. Bon, donc je n'ai pas cité l'Humanité parce que c'est pas
c'est bien certes connu mais ce n'est pas le quotidien de Libération, Le Monde et Le Figaro. Surtout Libération et Le Monde. Le Figaro, voilà, c'est aussi un très très grand quotidien. Ce sont les 3 quotidiens les plus connus, les plus lus, je vais dire, qui ont le plus d'audience et que n'importe qui pourrait acheter en France. Vous voyez? Bon, donc, et voilà, dans un immense pays comme ça, il n'y a que 3. Mais c'est de la même façon qu'il y a 2, 3 grands partis politiques de tout le temps. Vous comprenez, dans ces pays-là. Mais au Bénin, on sait ce qui s'est passé après la conférence nationale, le multipartisme débridé. Je en profite d'ailleurs pour dire que le bipartisme est aussi un multipartisme. D'accord, le bipartisme c'est un multipartisme, mais le bipartisme ou l'existence de 2 ou 3 grands partis n'empêche pas l'existence d'autres petits partis. L'essentiel c'est que la fédération de la vie politique se joue autour de ces 2, 3 grands pôles-là. D'accord? C'est la même chose qui devrait se passer dans le monde des médias. D'accord? Que ce soit à la télévision ou à la radio, en presse écrite. Il peut y avoir beaucoup de radio, il peut y avoir beaucoup de télévision, mais il y a généralement 2, 3 grands pôles puissants de télévision. Ça doit être la même chose dans l'univers de la presse écrite. C'est cette réalité on va dire, voilà, de floraison tous azimuts, où chacun, en fait, finalement, cherche sa propre survie à travers la création de médias. La démarche, on n'est pas naturellement porté vers la démarche de se mettre ensemble pour se renforcer. C'est pour ça qu'il faut qu'une réglementation, qu'un écosystème, soit mis en place, d'accord, pour pousser vers ça, que les institutions publiques encouragent ça. De la même façon que ça a été encore, pas de façon, je dirais, dure, violente, mais parce que, bon, si j'analyse aussi ce qui s'est passé sur le plan politique, j'estime qu'il y a différentes manières d'amener les gens, d'encourager ça. C'est des mécanismes qu'il faut créer, on n'est pas obligé d'imposer. Le multipartisme libre peut entraîner naturellement vers un bipartisme, simplement en mettant en place des mécanismes intelligents. Des mécanismes juridiques, politiques, institutionnels, intelligents qui poussent vers ça. Il ne s'agit pas de l'imposer de façon ferme. Et de la même façon, ça peut se faire aussi dans l'écosystème des médias, en organisant aussi le monde de la publicité. Invitée sur l'émission Dimanche politique de Eden Télévision, la présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a souligné qu'après la victoire par KO du chef de l'État, place doit être faite aux actions de développement. Une dynamique que l'UDBN s'engage à soutenir pour qu'à la fin de ce second mandat, le président Patrice Talon soit davantage porté en triomphe, a expliqué Claudine Afiavi-Prudencio. La présidente de l'UDBN s'est par ailleurs prononcée sur les priorités de son parti. Il s'agit pour elle de contribuer à la réussite de la cérémonie d'investiture du président de la République réélu et de se mettre résolument au travail pour apporter sa contribution et à la réalisation de l'ambitieux programme de gouvernement 2021-2026. Le préfet du département de Littoral, Jean-Claude Kodjia, le directeur de la Société de gestion des marchés autonomes Sogema, le commissaire spécial de Dantokpa et le regroupement des sapeurs-pompiers ont effectué une visite samedi 8 mai 2021 sur les décombres de la partie du marché ravagée par le feu quelques heures plus tôt. C'est la tristesse et la désolation dans le rang des commerçantes que les autorités ont rencontré. Environ 3500 mètres carrés de superficie ont été ravagés par le feu. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. À l'issue de la visite, le directeur général de la Sogema, Armand Ganset, a invité les sinistrés à une séance de travail ce lundi 10 mai 2021 à 10h à la direction générale de la Sogema, une rencontre qui visera à évaluer les dégâts causés par l'incendie. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente semaine de travail à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouvera à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Anifat Boukari place à présent l'invité spécial Ramadan de ce matin sur Free Matin. L'invité spécial Ramadan de ce matin, Bachir Olassisi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes islamologue, vous avez l'air un peu enrhumé ce matin. Bien sûr. Vous êtes islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Vous êtes là ce matin pour nous édifier sur l'incertitude qui plane autour de, je dirais, la fête de Ramadan. Pourquoi le Ramadan? Il n'y a jamais une date fixe pour la fête du Ramadan. Dites-nous très rapidement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. Au fait, est-ce que nous allons appeler cet aspect que c'est de l'incertitude? Oui, parce qu'il n'y a jamais une précision par rapport à ça. On ne sait jamais si c'est le 29e jour, le 30e jour. Au moins, quand on prend un calendrier, par exemple, on sait que le mois de février, cette année, c'est 28 ou c'est 29. Mais en islam, le mois de Ramadan, bien que l'islam ait son calendrier aussi, il n'y a pas de précision à ce sujet. Oui, l'islam a son calendrier. Il faut mieux comprendre l'islam pour pouvoir se baser sur les calendriers, puisque le calendrier islamique est basé sur la lune, la vision de la croissance, l'apparition de la croissance, du croissant, je veux dire. Au fait, si nous voulons expliquer correctement, le principe ou bien la culture islamique nous demande d'abord, avant de fêter, ou bien avant de mettre fin au jeûne du mois de Ramadan, il faut observer le croissant. C'est-à-dire, il y a la lune qui s'est apparue, alors on détermine maintenant que le mois de Ramadan a pris fin et que c'est le lendemain qui sera la fête. Et ce n'est pas au niveau du Ramadan seul, même au niveau de la fête de Tabaski, il y a la même chose qui se pose. Si le mois peut compter 29 ou peut compter 30, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Soumu liruya waftiru liruya » Si vous voulez commencer par jeûner, observez d'abord le croissant. Et si vous voulez rompre le jeûne, observez aussi le croissant. Donc, ce n'est pas bon pour un bon musulman qui a une culture islamique digne du nom de préciser le jour de la fête avant l'observation du croissant. Le croissant, c'est-à-dire la lune. La lune. Maintenant, est-ce qu'il peut arriver un musulman, par exemple, parce que j'ai vu ma lune à Cotonou au Bénin, je peux décider de fêter aujourd'hui pendant que, par exemple, à la Mecque, ils n'ont pas encore vu la lune. Est-ce que c'est possible cela? Oui, c'est possible. Pourquoi? C'est-à-dire même si c'est que l'Arabie Saoudite qui apprend que le Bénin a vu la lune, donc l'Arabie Saoudite peut se soumettre et il nous suit. Est-ce que c'est le cas généralement? Bon, normalement, c'est comme ça le principe en islam. Mais est-ce que peut-être l'Arabie Saoudite va voir que, mais est-ce qu'il y a les gens dignes de nom au Bénin qui peuvent l'observer, mais est-ce que nous avons le même climat? Parce que parfois, nous avons des décalages horaires. Bien sûr, on n'a pas le même climat. C'est pourquoi nous, chaque fois, nous suivons les pays comme l'Arabie Saoudite, les grands pays islamiques, puisque au moment où ils sont en train de faire la prière de 19h Maghrib, on est en train de faire la prière de 16h. Ce qui veut dire, si eux, ils ont observé le croissant là-bas, la lune s'est apparue chez eux, alors nous, on peut se baser sur ce qu'ils ont décidé. Donc, pour pouvoir les suivre, pour qu'il n'y ait pas de problème, puisque la majorité des gens observent ce pays et sont comme un modèle qu'il faut suivre. Alors, donc, pourquoi lui va fêter aujourd'hui et que nous allons chercher à faire le contraire. Donc, c'est une culture qu'il faut accepter dans l'islam. On ne peut pas se lever pour dire que non, la fête maintenant c'est pour le mercredi ou bien c'est pour le jeudi. Non, on ne peut pas préciser un jour. Mais nous disons que la fête est entre le mercredi et le jeudi. Le mercredi, si nous observons le croissant, alors le mercredi sera la fête. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... Alors là, attention à ceux qui ont commandé peut-être des tenues qui veulent prendre la tenue le mercredi, si la fête est le mercredi. Non, mais lui, il va faire son programme que lui va fêter le mercredi. Et si jamais il prend son tissu, il prend tout et il attend, si c'est le jeudi, tant mieux. Puisque, avec le climat que nous en avons, le prophète a dit, donc si par exemple le climat nous a empêché d'observer le croissant, alors on compte le mois 30 comme Ramadan. Maintenant on va compter 30 Ramadan et le lendemain seulement, le premier Shawwal, on peut fêter. Mais le fait de dire que pourquoi nous les musulmans, chaque fois il y a de problèmes entre le jour, on ne peut pas préciser.
si nous précisions, c'est aller contre la culture islamique. C'est aller contre la culture islamique. Dernière question pour finir pour ce matin, avant qu'on revienne demain sur la portée de la fête elle-même. Est-ce qu'il y a, je peux dire ainsi, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Est-ce qu'il peut arriver, par exemple, au cours d'un mois où on est attendu avant de démarrer le ramadan parce qu'on n'a pas encore vu la lune, et qu'on ait vu la lune et qu'on se retrouve subitement peut-être à 28 jeûnes au lieu de 29? Non, on ne peut pas se retrouver à 28 jeûnes. Celui qui n'a pas observé peut-être c'est lui qui a raté au début. Et il doit terminer le jeûne à 29. À moins qu'il va rembourser après. À moins qu'il va rembourser après. Merci à vous, Bachirou Lassisi. Je rappelle que vous êtes islamologue, vous êtes également secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, également commissaire à l'éducation de l'Union islamique du Bénin. Merci pour le sacrifice constant durant tout ce mois de Ramadan. Chers amis internautes, nous allons installer à présent les invités pour le débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Georges Anagounou, bonjour. Bonjour Kader. Merci de nous être revenus. Bonjour les internautes, bonjour aux auditeurs de Zaï TV. Ça fait également un bail. Et bonjour à toute l'équipe. Vous êtes perdu Anago. Bonjour, vrai, ça fait un bail. Bonjour à tous les amis. Vous êtes très rare. Vous êtes très rare ces temps-ci sur les plateaux. Oui, c'est vrai. Les circonstances l'exigent. Vous vous consacrez à autre chose que... Tout à fait, je dois élever mes animaux. Ah, vous faites de l'élevage. Arroser mes plantes. Donc, l'économie fondamentale de Bertin Corvée passe par chez vous. Pas exactement. Merci à vous, Persoanago. Je commence par vous, Gildas Aronon. Il est un citoyen béninois. Il a saisi l'Assemblée nationale, le Parlement béninois, pour demander le vote d'une législation visant à porter de 5 à 7 ans le mandat de toutes les institutions de la République, y compris le mandat de l'exécutif. Oui, vous voulez donc mon avis là-dessus? Bien sûr, c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Donc, cela ne me surprend guère, même si le mode de saisine dans ce cas devrait être celui d'une pétition, selon le règlement de l'Assemblée, le mode de saisine devrait être une pétition. Et en français facile, la pétition, c'est un acte que posent plusieurs personnes rassemblées. Bon, mais ici, au pays, un seul individu peut se substituer à plusieurs. Pour ce que moi j'ai appris depuis le cours élémentaire, une pétition, c'est plusieurs personnes qui se mettent ensemble et demandent, font un plaidoyer à partir d'une pétition. Et c'est cette pétition, selon les règles de l'Assemblée, qui devrait être introduite. Maintenant, si un individu peut se substituer à plusieurs et être pétitionnaire en chef ou pétitionnaire potentiel ou tout ce qu'on veut, qu'à cela ne tienne, puisque désormais, plus rien n'étonne ici, au pays, tout est possible. Et je voudrais, sans faire de l'ironie, dire, pendant qu'on y est, pourquoi ne pas porter ça à 40 ans? Mais avant de me retourner vers Georges Anagounou, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, est-ce que c'est pertinent de penser que désormais le chef de l'État fasse 7 ans au Bénin, désormais le député fasse 7 ans, désormais les présidents des décisions comme la Cour suprême, la Haute Cour de justice, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et également, j'oublie également, fassent 7 ans? Chers confrères, vous m'obligez à rapidement revenir en arrière pour dire que dans ce même pays, il y a une révision constitutionnelle dont au départ le chef s'est départi et a dit, le chef de l'État bien entendu, que c'est porté par l'Assemblée nationale. Et à l'époque, pour ceux qui m'écoutaient, je leur ai dit, c'est faux, c'est le chef de l'État qui est derrière. Et puis, chemin faisant, il vient de l'avouer, le chef de l'État, oui, c'est moi qui suis à l'origine de cette révision constitutionnelle parce que c'est moi qui en étais le porteur. Et donc, pour répondre à votre préoccupation, pertinent ou pas, ça, on en a vu des verts et des pas mûrs. D'ici à ce que on apprenne que c'est tel député qui en était à l'origine, il n'y a qu'un pas. C'est comme ça que ça fonctionne le 229. Georges Anagounou, votre avis sur la question? Merci beaucoup. En fait, contrairement à Perso, moi je suis surpris. Parce que, vous savez, il y a dans une république, il y a ce qu'on appelle des interdits. Il y a ce qu'on appelle des intouchables dans une république. C'est fondé sur ça. Ça dit qu'il y a des trucs, des gens qui se disent nous sommes de la nation. Ça, on ne peut pas faire. C'est comme dans une famille. Vous savez que vous ne pouvez pas faire. C'est pour ça que moi je suis surpris. Et je me suis dit, peut-être en temps, quand j'étais pas là, il y a beaucoup de choses qui sont passées, je ne sais pas. Donc je tombe dedans comme ça,
quelqu'un voudrait qu'on augmente à 7 ans pour toutes les institutions. Quelques leçons à lui. Les institutions dans la République n'ont pas la même importance. Les institutions de la République n'ont pas la même importance. Il y a d'autres institutions qui sont les premières, d'autres viennent les soutenir et sont presque accessoires. Mais c'est pour que toute la machine puisse fonctionner. Et donc, dit De Gaulle, toutes les institutions doivent faire 7 ans. Parce qu'on est dans un contexte d'aliment de mandat. Donc, non, mais les réformes du président Talon avaient pour ambition de nous faire partie de certaines habitudes que nous avons prises. Mais après ces élections-ci, j'ai vu que ces habitudes ont refait surface. Et c'est Kodjo qui a fait que la victoire a eu lieu, c'est Bessan qui a fait que ça a eu lieu dans tel endroit, c'est Bessan. Et donc tout le monde était devenu faiseur de la victoire du président Talon. Et j'ai entendu quelqu'un dire que finalement, le président Talon n'a rien fait en fait. Donc parce que c'est tout cela. Les gens n'ont pas voté pour lui. Mais donc pourquoi ça? Parce qu'on n'est pas sorti de l'ancienne habitude. Il y avait une ancienne habitude où quand vous dites ça, le chef vous regarde et vous fait appel. Et pour ceux qui ont l'habitude de passer sur des plateaux comme moi, et je regarde sur les réseaux sociaux et j'ai vu qu'effectivement ces attitudes-là n'ont pas changé parce que les gens vont dire mais combien on lui a donné. Des gens sont même allés dire que moi je reçois trop d'argent parce que c'est ça qui fait que je suis sur le plateau. Ça me fait. Je dis, c'est des gens qui ne connaissent alors pas comment fonctionne le président Talon. Et moi je suis d'accord avec lui qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que pour que nous puissions avoir la passion pour quelque chose, Pezo est venu ici, pas parce qu'il attend que quelqu'un le nomme, pas parce qu'il attend que quelqu'un lui envoie. Pourquoi moi je vais venir en disant si je dis ça, on va me nommer? Lorsque le président Talon va réussir à faire en sorte que tous ceux qui disent ces genres de trucs, c'est moi qui ai fait la victoire ici, là, ils puissent faire son régime et les laisser sur le carreau. Ça va apporter une certaine éducation à notre peuple pour revenir à celui qui a dit ça. Nous sommes en train de sortir d'une situation des élections. Et on a vu ce que ça a été. Nous sommes tous d'accord pour dire que, pour moi en tout cas, que un peu plus de 50% ont voté pour le président Talon. Ça veut dire que près de 50% n'ont pas voté pour lui. Mais ils sont béninois. Donc on a à travailler maintenant, ils ont à travailler pour que ces 50% qui sont sceptiques, on puisse les amener dans la barque parce que le développement se fera avec eux. Parce que le développement se fera avec eux. Mais si, pendant ce temps qu'on doit faire ce travail-là, des individus se lèvent pour avancer des idées pareilles. C'est un citoyen béninois, comme vous. Oui, un citoyen se lève. Un citoyen qui ne sait pas poser la question de quels sont les interdits de la République. Quels sont les fondements sur lesquels la République est assise et que ces fondements-là, il ne faut pas les bouger pour empêcher les gens de vivre ensemble. Moi je n'aime pas... Et puis, voilà quelque chose aussi qui se passe maintenant. Même si vous faites pipi, si vous avez envie que la presse en parle, la presse, elle est prête à en parler. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas, Joseph Pezonago? Est-ce que nous devons prendre au sérieux cette requête, selon vous? Puisqu'il est de la presse qui me disent, vous avez besoin d'en parler? Vous savez, fouillez dans mon journal, vous ne verrez pas ça. De toute façon, que cela prospère ou pas, je m'en tamponne des coquillages. Parce qu'en fait, pour que ce que vous constatez aujourd'hui se produise, c'est que quelque part, il y a une sorte de permissivité, une sorte d'ouverture, une sorte de possibilité qui permet à des quidam de se lever, de poser des actes du genre. Oui, c'est cela en fait. Mais c'est un citoyen, il peut poser cet acte, mais il revient à l'Assemblée de prendre en compte, de ne pas prendre en compte. De quelle Assemblée s'agit-il? Celle qui n'interpelle pas le gouvernement? Celle qui ne joue pas véritablement ses rôles de contrôle de l'action gouvernementale? Avec cette Assemblée, on peut même, en attendant qu'un autre citoyen se lève un beau matin, se substitue à tout et introduise une requête pour demander, enfin, faire des demandes de lubie, des choses qui ont demandé à ce qu'on lui descende la lune, il n'y a que pas. Je dis, c'est-à-dire, on ne traite qu'avec le contexte qui se prête à la chose. Observez aujourd'hui l'Assemblée nationale. On sait que tout ce qui tombe là, pourvu que c'est pour faire plaisir au chef, ça passe. On ne critique pas. Je voudrais qu'on me dise que le rôle de l'Assemblée, ce n'est pas de critiquer l'action gouvernementale. Allez me dire que le rôle de l'Assemblée... Mais de temps à autre, il y a des questions orales adressées au gouvernement. Oui, tout à fait.
Vous avez raison. Mais moi, je dis, lorsque je regarde cette assemblée-là aujourd'hui, je n'en suis pas fier. Si les députés qui la constituent en sont fiers, bon, qu'à cela ne tienne. Et vous voyez un peu, bon, M. Anangonou s'insurge, s'offusque, il a raison. Mais si ça passe, qu'est-ce qu'il dira? Mais ça peut passer aussi. Oui, bien sûr, ça peut passer parce que peut-être il y a un député qui est caché quelque part, qui a fait introduire cette affaire, parce que ça lui tenait à cœur, et les autres collègues ont dit, ben pourquoi pas. Moi, je me suis dit, après ces élections, nous allons en trouver de toutes les couleurs. Des choses extraordinaires, innommables vont se produire. C'est cela déjà. Vous savez, on me dira, et je l'ai dit ici sur ce plateau, on me démentira peut-être tout de suite là, mais l'histoire fera son chemin, où j'ai dit, vous serez surpris d'apprendre qu'en fait, c'est maintenant que le président Talon est en train de faire le premier mandat sur les deux. C'est maintenant qu'il fait le premier mandat sur les deux. On me dit non, mais c'est ce qui risque de se passer. C'est ce qui risque de se passer, mais Georges Anangonou, dans un passé un peu lointain, il y a un député de l'Assemblée nationale, membre de la majorité présidentielle, pas des moindres, pour le nommer Dakwé Sossou, avait eu à faire des révélations que les gens avaient qualifiées de bourde ou peut-être de confidence à des journalistes qu'ils avaient publiés. Il disait que le président Talon, il reste encore 12 ans, c'est-à-dire 5 ans plus 7 ans. Est-ce qu'on devrait prendre véritablement au sérieux cette requête de citoyens ou c'est une coïncidence malheureuse? Non, vous savez, le député Dakwé Sossou, c'est un ami à moi en plus. Mais il y a parfois des choses qu'il dit qu'on ne doit pas s'attarder là-dessus. Ou après, il n'y a pas longtemps qu'il a dit que la femme devait rester au foyer. Donc, c'est des trucs sur lesquels il ne faut pas épiloguer longtemps. Moi, je suppose qu'il fait ses blagues, et donc à partir du moment-là, il n'a jamais demandé à l'après de reporter ces blagues-là. C'est comme ça que je puisse comprendre ce qu'il a dit. Est-ce que, effectivement, vous avez raison de dire, est-ce que ce qui est dit maintenant ne ressemble pas à ce qu'il avait dit? Oui, puisque 5, imaginez par exemple que la requête prospère et qu'on valide et qu'on dise qu'à partir de 2026, bon, tous les mandats sont alignés à 7 ans. C'est pour que le mandat qui est en cours, qui veut commencer le 23 mai, là, que ce mandat-là soit pris en compte par sa requête, ou bien c'est après. Non, vous savez, il y a des Béninois déjà qui vivent. Des gens comme Perzo. Il ne veut croire rien à ce que le président Talon est en train de faire, est en train de dire. Et donc, venir dire des trucs comme ça, c'est ajouter, c'est apporter de l'eau à l'homme moulin. De dire, et vous avez, il a dit qu'il s'attendait à ce que des trucs comme ça soient dits et tout. Non, moi je vais vous dire une chose. C'est vrai qu'on aurait dit le président Talon a promis un mandat, mais il en a fait 2. Ce que notre constitution permet, c'est de faire 2. D'accord? Ce que notre constitution permet, c'est de faire 2. Mais Georges Anangonou, la constitution permet également parfois de faire 3 lorsqu'elle est révisée. Non, mais ce que constitution. Nous savons... Non, le président même Talon est même revenu là-dessus pour dire que les Béninois sont très, très attachés. Mais si les Béninois décident aussi qu'ils fassent un 3e mandat. Non. Il y a toujours les élites. Il y a toujours les élites qui essaient d'orienter le peuple. À tout moment, c'est pourquoi quand on dit « Toi, tu es qui, tu représentes pas le peuple ?» Moi, je rigole. Il y a toujours l'élite qui essaie de représenter le peuple, à tort ou à raison, et qui essaie de l'éclairer. En quelque sorte, c'est après ça là que le peuple, sinon le peuple, on ne le voit pas. C'est empirique. C'est vraiment chose là. Donc, à s'attarder si des trucs comme ça, c'est fait du mal, c'est ce que je disais, c'est fait du mal même au président. D'envoyer, de faire sortir des idées comme ça, de les faire circuler, parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ceux qui sont dans le rang aujourd'hui et qui pensent que le président Talon est sincère lorsqu'il dit devant la presse internationale que les Béninois ne veulent pas qu'on touche au nombre de mandats, eh bien, ceux qui ne croient pas, ou certains qui gardent encore de rester à côté de lui parce qu'ils savent que bon, c'est le dernier, il va faire cela. Quand vous commencez par avancer des idées pareilles, c'est même dans ces rangs-là que la réticence va commencer par se former tout de suite. Or il n'a pas besoin de ça. Ce dont il a besoin, c'est que nous puissions tous rester ensemble pour construire le pays, pour que nous puissions maximiser au maximum ce 2e mandat tant controversé et tout, pour qu'à la fin, à la sortie, les gens puissent dire « Ah, vraiment, ce mandat-là, c'était nécessaire que le président Talon puisse faire ça. »
Pardon? Joseph Personnagos parle de troisième mandat déjà. Ça n'a jamais été comme ça. Mais lorsque le président de la République dit que les Béninois sont attachés à la limitation du nombre de mandats, à la durée de mandat, et qu'un citoyen introduit une telle requête, est-ce qu'il n'est pas en contradiction avec les vœux latents du chef de l'État, selon vous? Les vœux pieux du chef de l'État, oui. Non, mais écoutez, le chef de l'État parfois dit des choses qu'il ne respecte pas. Et la preuve en est là aujourd'hui où il a dit partout, à la limite, il a dit ça. Il a dit en Europe, il a dit en Afrique, et puis il a dit il a juré le man des ancêtres et tout le reste. Bon, bref, je ne voudrais pas revenir en arrière. Il a fait ses 2 mandats, il est sur le 2e mandat, et nous sommes en 2e République. Et ce qui risque de se produire. Voilà, justement, je sais qu'on va en parler un de ces cadres avec vous, Personnagos, pour le savoir un peu, le fait avec Georges Alain. Non, je ne veux pas avec lui, pour savoir un peu, est-ce que le fait que désormais, avec la vice-présidence, est-ce qu'on n'est pas dans une autre république? Mais nous en parlons peut-être demain, ce n'est pas le sujet du jour. Lorsqu'on y voit de près, Joseph Personnagos, lorsqu'on voit un peu toutes les labeurs que se donne un chef de l'État pour asseoir sa politique lorsqu'il est élu fraîchement, est-ce que quelque part, est-ce que le fait de prévoir 7 ans, par exemple le président de la République, n'est pas fondé selon vous? Vous y êtes déjà. Non, évidemment, lorsque les gens vont commencer par marcher, non, après ça, après ce que le fantomatique citoyen a fait, les gens vont marcher. Les gens vont marcher bientôt dans la rue. Les partis politiques satellitaires des 2 blocs et tout le reste vont se mettre ensemble, marcher pour demander quand même que le mandat soit porté à 7 ans, par exemple, et on n'y trouvera rien à dire. L'Assemblée, là, que vous voyez, va entériner, et puis le monde va toujours vivre, le Bénin sera toujours le Bénin. Et donc, je dis, rien ne m'étonne, sous ce régime, en tout cas depuis 2016, qu'on se lève et que le soleil se lève au Bénin, à l'est, du moins, et reste au zénith jusqu'à minuit, je ne serai plus surpris dans la mesure où tout va de travers. Et donc, je ne sais pas pourquoi vous vous époumonez à dire mais c'est pas bon, c'est pas ceci. C'est quelqu'un qui l'a envoyé, c'est un lampiste. Pourquoi vous dites qu'on l'a envoyé? Oh, cela se passe aussi à la Cour constitutionnelle où vous allez voir, il y a eu une requête d'un citoyen qu'on ne voit jamais, qu'on ne connaîtra jamais. Il y a eu telle chose et puis ça passe comme une lettre à la poste. À l'Assemblée, c'est pareil. Vous savez, mais vous aussi faites des requêtes. Si un député, faites des requêtes. Où vous adressez une requête en tant que citoyen à l'Assemblée ou à la Cour constitutionnelle. Si un député portait cette affaire, ça allait faire un peu de boucan. On va dire, mais comment est-ce qu'il peut faire ça alors que ce sont eux qui votent les lois et tout le reste, et alors que... Non. Alors, on a mis ça sous le couvert d'un supposé citoyen que j'appelle fantomatique, qui a introduit... Il a un nom, Gildas Aronon. Oh, bien sûr, comme Tatampion aussi a un nom. Donc, ça veut dire que les prochains jours, ça pourrait passer, être validé. Vous voyez la célérité avec laquelle ça va passer en études et tout le reste, ça a été affecté. C'est normal, c'est cela. Pourtant, on peut faire le silence autour, parce que ça n'a pas respecté les normes. Mais pourtant, c'est pris en compte. Je vous dis ceci. Je ne suis pas, en tout cas de mon point de vue, je ne suis pas surpris. Si Georges fait semblant d'être surpris, bon ben, c'est son business. Pourquoi tu trouves qu'il fait semblant? Ben, il fait semblant dans la mesure où, lorsque ça va s'imposer à lui, je voudrais voir quelle force il a pour contredire l'Assemblée. Non, ça passera peut-être comme une lettre à la poste. Je dis comme une lettre à la poste, et on sera là pour boire le vin jusqu'à la calice. Georges Alagoun, lorsque la requête a été affectée à la commission des lois, est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes que le dossier prospère au niveau du Parlement? Moi, je vais redire ce que je suis en train de dire. Parler comme Perzo le fait, c'est enlever tout espoir au peuple béninois. Le peuple béninois aspire à de la liberté. Et lorsque cette liberté est un peu freinée, le peuple ressent ça. Vous savez, dans un pays, on ne peut pas martyriser le peuple tout le temps. Si un président se dit ça, il se trompe. Un peu de martyrisation. Parce que le moment venu, parfois, ça devient trop violent. Et moi, je voudrais croire que cette histoire, les chefs de l'État n'est même pas au courant que ça soit fait ça. Parce que vous savez, aller jusqu'à dire dans la Constitution que 2 conditions, 2 mandats pour toute votre vie. C'est parce que
on a l'impression que le peuple ne voudrait pas entendre quelque chose, certaines choses. Mais ce qui est bien aussi, perso, c'est quoi? Dans la République, si tu dis non, et que je dis non, l'histoire retiendra qu'on a dit non. D'accord? L'histoire retiendra qu'on a dit non et qu'on n'a pas accepté ça. Donc, si on passe ça à la commission des lois et tout, je voudrais avertir ceux qui font ça pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de salir le nom du président de la République. C'est de faire en sorte que ceux qui ont encore les 50% qui croient encore à la parole du chef de l'État, c'est de faire en sorte que cette confiance-là puisse s'étioler. Et que les gens commencent pas à dire, bon, mais on avait dit, c'est ce qu'il est en train de faire. J'aurais voulu, si je suis conseiller d'un député, j'allais leur dire, passez rapidement là-dessus. Passez rapidement là-dessus, parce que la question n'est pas d'actualité. Ce que nous devrions faire après ces élections-ci, c'est comment reformer le tissu. Comment reformer le tissu social, comment nous remettre ensemble, mais sortir des idées qui vont tout de suite commencer par nous braquer l'un contre l'autre, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose qui permet de vivre dans une société de paix. Nous avons besoin de construire la paix. Elle est encore très fragile parce qu'on continue de découvrir encore des cartouches remplis, avec des véhicules remplis de cartouches. Cela veut dire que la paix est très fragile. Et ce que on doit faire, ce n'est pas aller chercher à dire modifions les trucs tout de suite, amenons tout le monde à 7 ans, comme si toutes les institutions avaient les mêmes importances dans la République. Les institutions n'ont pas la même importance dans la République. Et je pense que ceux qui sont en train de faire ça, s'il te plaît, ce sont des gens qui, pour moi, n'ont pas été recommandés pour le faire. Et si l'Assemblée s'est permis de dire on a fait ça, c'est la logique. Maintenant, la commission des lois peut dire, comme tu es en train de le dire, ce n'est pas une pétition. Apparemment, ce n'est pas une pétition et que ce n'est pas porté par la voie normale, eh bien, la commission demande que le Parlement rejette cette requête-là. C'est aussi une possibilité. Et aussi, après, la pétition va se faire. Merci à vous, Georges Anagonu. Oui, d'accord. Donc, tu vas participer à la pétition. Moi, en ce moment-là, je ne participerai pas parce que je trouve que ce n'est pas quelque chose dont nous avons besoin maintenant. Donc, ces questions-là, il faut vite les taire. Il ne faut même pas que ça à l'international pour que les gens entendent qu'au Bénin, on a commencé par dire des trucs comme ça. C'est très mauvais, ce n'est pas bien pour la paix. Vous êtes socio-anthropologue et également acteur politique, Georges Anagonu. Merci. Merci également au directeur de publication du quotidien La Dépêche, le très bien-aimé Joseph Erjonago. Merci à vous. Chers amis internautes, nous installons à présent Nasrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques du jour. Lundi 10 mai 2021, chez internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques Bélier. Journée très laborieuse, des projets commencent à point timidement. Il vous faudra de la volonté pour que certains se concrétisent. N'hésitez pas à demander de l'aide et surtout ne restez pas dans votre coin. Chers taureaux, des changements qui sont indispensables deviennent évidents avant de faire de nouvelles dépenses. Demandez-vous si elles sont vraiment utiles. En faisant vos propres propositions, ne vous laissez pas voler la vedette. Gémeaux, votre horizon est bien dégagé, quelle que soit votre situation. Vous aurez la possibilité de consolider des liens affectifs déjà existants. Soyez charmants et attentionnés. Amis Cancer, vous devrez savoir vous adapter et être réactif. Cette journée ne sera pas facile, mais vous vous sentirez capable et utile. Après le travail, vous n'aurez qu'une envie, c'est de vous changer les idées et de décompresser. Chers amis Lions, journée plutôt morose. Il est temps que vous preniez conscience que les rapports de force que vous instaurez depuis quelque temps avec votre partenaire ne risquent pas d'améliorer votre vie de couple. Vierge, l'ambiance sera dynamique. Vous devrez vous efforcer de lutter contre votre tendance à vous laisser envahir par la peur de l'échec. Amis Balance, faites bien attention à surveiller vos dépenses même si vous avez du mal à tenir vos comptes correctement. Pensez à adopter votre tenue à votre activité si vous ne voulez pas être ennuyé. Scorpion, cette journée sera particulièrement favorable au travail intellectuel et aux recherches. Vous devrez faire un effort pour améliorer l'état de vos finances. Chers Sagittaires, les relations familiales seront en pointe de complicité. En attendant, veillez à ne pas vous déconcentrer. Vos collaborateurs comptent encore sur vous. Capricorne, le travail vous sera moins pénible aujourd'hui. Profitez-en pour vous pencher sur les points difficiles et repenser l'organisation des tâches plus ardues.
Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, sachez saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Elles seront fructueuses pour votre avenir professionnel. Des rentrées d'argent seront à prévoir néanmoins. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir, ambiance assez délicate. Les affaires quotidiennes vous absorbent. Inutile de vous montrer agressif pour faire comprendre à vos proches que vous avez besoin d'espace. C'est tout, amis internautes, pour le message des astres de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention à toutes et à tous. Excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes télé sur Eusa TV. Et on se retrouve demain mardi. Paix au ciel. Portez-vous bien.